Bonjour dans l'ensemble, bienvenue dans cette 6e vidéo où on va aborder notre dernière partie qui porte sur l'installation de paquets. Ici, à l'exercice 45, la première question de cette partie, on dit mettre à jour la liste des paquets. Mettre à jour la liste des paquets disponibles depuis les dépôts. Ici, c'est la liste des paquets qu'on nous demande de mettre à jour et la commande qui nous permet de gérer tout ce qui concerne les paquets, c'est la commande apt avec Debian, bien sûr. apt. Donc, on peut faire mn apt interface à ligne de commande. C'est cette commande-là qui permet de gérer les paquets si on veut faire en ligne de commande. Description. On dit apt fournit une interface en ligne de commande pour les systèmes de gestion de paquets. Vous voyez, c'est lui qui fournit une interface en ligne de commande pour la gestion de paquets. Donc, c'est ça ce rôle. C'est pas seulement mettre à jour la liste de paquets, il fait d'autres choses, mais c'est cette commande-là qui est utilisée à un format particulier pour mettre la liste des paquets à jour. Maintenant, pour faire cela, il faut qu'on passe en mode super utilisateur. Là, je vais donner le mot de passe. Donc là, on est en super utilisateur. Maintenant, pour mettre à jour, je vous ai dit, on va utiliser la commande apt qui permet de gérer les paquets. Après apt, on va faire un update. Ça avec l'argument update, ça va vous permettre de mettre à jour la liste des paquets. Par exemple, si vous faites main apt et que vous vérifiez, vous verrez là-bas update. De la commande update permet de télécharger les informations sur les paquets à partir des sources configurées. Donc, c'est cette partie-là qui permet de mettre à jour de paquets ou de chercher et afficher les détails à propos de tous les paquets qui peuvent être installés. Donc, c'est cette commande-là qu'on va utiliser pour mettre la liste des paquets à jour. Donc, on fait un apt update. Et là, on attend. « 24 paquets peuvent être mis à jour et apt list. » Donc là, il nous a mis tous les paquets à jour et on voit qu'il y a 24 paquets qui peuvent être mis à jour. Ça, c'est la première commande qu'on nous a demandé ici, mettre la liste des paquets à jour. C'est cette commande-là qui permet de faire cela, apt update pour la distribution de biens. Maintenant, en 6e position, on nous a dit installer un paquet par internet. Ici quand on a mis la liste des paquets à jour, ici maintenant on nous demande d'installer un paquet. Maintenant, pour installer un paquet, comme c'est toujours avec les paquets qu'on est, on va utiliser apt. Cette commande-là qui nous permet de gérer ce qui concerne les paquets. Maintenant, après apt, on nous demande d'installer. Donc, après apt, on va faire install. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande d'installer? C'est le paquet CURL. C'est ce paquet-là qu'on nous demande d'installer. Donc, on va juste avoir à préciser ici. Ici, il va installer ce paquet-là à partir de install, parce qu'on l'a dit d'installer ce paquet. Donc, au niveau des listes des paquets, il va chercher là-bas. Après, il va l'installer. S'il n'est pas déjà dans le système, il va aller sur internet l'installer. Donc, on va faire ça. Et oui, on voit que ça a bien trouvé. On dit un nouvel installement de mise à jour. Maintenant, ici, on nous dit que pour cette installation-là, cet outil-là va prendre 507 kilooctets d'espace supplémentaire.
Donc là, on nous demande si on confirme l'installation ou non. C'est O pour dire oui et N pour dire non. L'installation est en cours, 70%. Voilà, le paquet est bien installé. Pour vérifier qu'il a bien été installé, on va vérifier. Voilà. Et là, on voit qu'il a bien été installé puisqu'on nous donne les détails de la version. On a d'installer un paquet .deb téléchargé. Ici, on nous demande de télécharger le paquet htop. Pour télécharger un paquet, une commande qui nous permet de faire cela, c'est la commande wget. Après, on précise l'URL. Ici, comme j'avais relis les questions, j'ai cherché. Ici, si vous voyez, on nous a donné ici un exemple d'URL qu'on peut utiliser, mais là, c'est pas précis. Donc, c'est un exemple. C'est pas, si on l'utilise, il va pas réellement nous permettre de télécharger. Donc, j'ai cherché en avance la version qui nous permettrait de télécharger. C'est la version là, HTTP. Htop. Après, maintenant, on va préciser la version. L'outil 3.2. AMD 104 bits. Okay. Maintenant, pointer.gz. Non, c'est .deb, c'est un fichier .deb, ok. .deb. Là, c'est connecté. Maintenant, il va lancer la requête là pour installer. C'est l'installation qui est en train de se faire comme ça. L'installation est finie. Donc là, on a installé la version .deb. La version .deb. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'installer? Après avoir téléchargé la version .deb, on nous dit d'utiliser installer avec dpkg. Maintenant, dpkg, vous allez utiliser dpkg. Ok. Gestionnaire de paquets pour Debian. Là, c'est spécifiquement pour la gestionnaire de paquets pour Debian. C'est celui-là qu'on va utiliser. Maintenant, pour l'utiliser, il a des arguments. Ici, comme on nous demande d'installer, on va chercher l'argument qui permet d'installer. Et cet argument-là, c'est -i. En faisant dbkg-i, après on précise ce qu'on veut installer, c'est-à-dire le paquet .deb qu'on a téléchargé, il va nous faire l'installation. Donc là, je fais dbkg, l'argument i. Après, je précise ce que je viens de télécharger là, ça que je vais mettre ici, 3.2.2. AMD 104.deb.
Et là, il est en train de nous l'installer. Traitement des différentes actions Tiger pour traitement des actions. Ok. Sélection du paquet objet précédemment sélectionné. Lecture de la base de données sont des fichiers déjà installés. Préparation du paquetage. Donc là, il nous l'a installé. Il a bien installé ce HTTP là maintenant pour voir si paquet HTTP et on voit qu'il a bien été installé. Quand on rentre dans main, on le trouve bien. Je ne vais pas essayer de le trouver avant de l'installer. Là, on voit maintenant HTOP. Donc, il a bien été installé. Après, on nous dit installer par archive source. Si on nous demande d'installer par archive, c'est-à-dire d'installer pour installer un logiciel distribué sous forme d'archive, c'est-à-dire un logiciel qui a été distribué à l'extension pointer.gz. Là, comme je n'ai pas dans mon système un logiciel distribué sous forme d'archive, on va aussi télécharger un logiciel sous forme d'archive. Donc là, je pense au logiciel Vim. On va essayer de télécharger le logiciel Vim en format d'archive. Donc là, je vais d'abord voir si parce que je sais pas. Il est bien là, mais bon, pour l'exemple, je vais juste vous montrer avec celui-là parce que c'est un lien qui est à ma disposition ici. Parce que là aussi, il faut utiliser wget pour le télécharger en précisant l'URL. Donc, voilà. Bref. Là, on va installer ça. On va écrire l'URL qui va nous permettre de l'installer. J'ai pas un logiciel en format d'archive. C'est pour ça que je suis en train d'en télécharger là. Juste pour vous montrer l'exemple. Là, il est connecté, il va me télécharger ici en format. Voilà, il est en train de le télécharger. On va patienter un peu. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est-à-dire d'installer .teaser.z maintenant sans interface graphique. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, il faut savoir que ça a 4 étapes nécessaires pour compiler et installer le logiciel distribué sous forme. L'installation n'est pas considérée comme une étape proprement dite. C'est après l'installation qu'on va exécuter les 5 étapes qui sont la décompression, parce qu'il faut savoir qu'une archive elle aussi distribuée sous forme archive est toujours compressée. C'est pour ça qu'on voit à la fin ici GZ, il a été compressé avec gzip. Donc là, après la décompression, on va se rendre. Après la décompression, on va se rendre dans l'archive elle-même. Après, on va configurer les prérequis. Après, maintenant, on va assembler le logiciel puis l'installer. Il a bien été téléchargé. Je ne le pensais pas aussi lourd, mais bon, c'est pas mal. Maintenant, là, il a été téléchargé à l'endroit où je me trouve. On a bien ici la version qu'on vient de télécharger ici.
de Vim. Les voici ici. Ça, c'est celui qu'on avait téléchargé un peu plus haut. Donc là, je vais décompresser celui-là. La première étape d'abord, c'est la décompression. Et là, on avait déjà vu ça au niveau un peu plus haut, comment décompresser un fichier. Donc là, c'est les arguments, ça se joue au niveau des arguments. On va utiliser xzdef. xzdef, après, on va préciser ce qu'on veut décompresser ici. Point gz. On dit non, ok, c'est moi, c'est le nom. Une erreur de saisie. Donc là, il l'a compressé. On voit bien que il y a un répertoire Vim ici. On a fait la première étape qui consiste à décompresser. Quand on l'a décompressé, il nous a créé un répertoire Vim ici. Maintenant, avec CD, pour se déplacer, on va accéder à ce répertoire-là. Et quand on accède à ce répertoire-là, on va vérification des prérequis. Cette étape-là, qui est la troisième étape. La deuxième étape, c'est accéder au répertoire de l'archive elle-même. Et donc, pour vérifier la configuration, c'est-à-dire pour vérifier la configuration, ici, on va utiliser une commande qui nous permet de faire cela. Et cette commande-là, la commande ./config. Ça, c'est pour configurer, c'est-à-dire configurer, préparer Vim à l'installation. Et là, c'est Vim configure. Cette commande-là qui nous permet de faire cela, c'est-à-dire de préparer Vim config à l'installation. Là, maintenant, quand on fait ça, qu'est-ce qui... More detail. Si, more detail. Là, ça a été fait inacceptable. Ouais. Pas des erreurs. Checking return set. Là, je comprends pas qu'est-ce qui ne marche pas. Mais ici, on va taper la commande. C'est cette commande-là qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire préparer Vim à sa configuration. Après ça, la quatrième étape, c'est compiler et la sixième, c'est installer. Maintenant là, comme on a des erreurs, je ne sais pas si ça va marcher, mais configure nous renvoie ici des erreurs. Une route Vim source. Après, on dit encore erreur non acceptable si. C'est pas bon. On va essayer de voir si ça va marcher avec la commande qui permet de compiler, c'est la commande make. On me dit que voilà ça. Quand je fais make et non, pourquoi? Peut-être que c'est sûrement ça le problème. Make ça marche pas, donc même si je faisais make install, ça n'allait pas marcher. C'est la commande make install, c'est la commande make qui est manquante, c'est ça le problème ici. Sinon, si on avait cette commande là, dès qu'on fait la préparation à l'installation ici avec la configuration pour l'installation avec ./configure, ça allait préparer, c'est-à-dire répertoire le logiciel en question, et après mmake pour le compiler, et on fait mmake install pour l'installer maintenant définitivement. Donc là, c'est ça le problème. Donc, il faut retenir que la quatrième étape, c'est make. Après le make, vous faites mmake install. Et là,
ça aurait marché. Par exemple, attendez, je vais voir si je peux l'installer ici directement. On va faire apt. Bon, pour le moment, je vais revenir à mon répertoire personnel. Je vais faire un apt. Voilà. Voilà, là, bien, je vais l'installer. On va faire ça avant de. Voilà. Parce que si je vous avais laissé juste avec la théorie, ça aurait pas. Ok. On va attendre qu'il finisse de s'installer. Et là, maintenant, on va réaccéder. On va réaccéder. On va faire un Q et make. Voilà, là vous voyez que il y a des erreurs. Je sais pas pourquoi il y a ces erreurs là, mais maintenant make marche. Donc c'est déjà ça. On quitte le répertoire. On rentre le répertoire. Ok. Je sais pas si c'est GCC. Un peu la tête pour ceux qui n'ont pas trouvé. Je crois pas que l'installation va marcher. Ok, c'est comme ça normalement. C'est ces étapes là qu'il faut suivre. Starting making source directory. There are problems. Ok. Sûrement c'est qu'il y a des erreurs là-bas. Je sais pas comment régler ça tout de suite là, mais c'est comme ça. La première étape, c'est d'abord décompresser avec tar et les arguments x, z, f et précise le logiciel tar.gz qu'on vient de télécharger. Après avoir décompressé, il va nous créer un répertoire. On va se rendre dans ce répertoire là avec cd en précisant le nom du répertoire qu'il vient de créer. Là-bas, on va préparer le logiciel à l'installation avec configure. Et après configure, s'il n'y a pas d'erreur comme moi ici, vous faites make pour compiler. Et après, vous faites make install pour l'installer. Donc c'est ça. Je vais passer à la question suivante. On dit comparer Debian et Alma Linux. On dit pour installer le paquet wget, écrivez les commandes équivalentes pour une distribution Debian. Pour Debian, déjà d'abord je vais revenir, je vais revenir à mon répertoire personnel du super utilisateur. Là, pour installer un paquet en Debian d'abord, on a dit c'est apt install, on précise le paquet qu'on veut installer. Et là, c'est wget. Ça, c'est si on est avec Debian. Maintenant, avec Alma Linux, la commande équivalente là-bas, c'est la commande équivalente avec Alma Linux, c'est la commande dnf. C'est la commande dnf install. Après, on précise le nom du paquet. Le nom du paquet. dnf. Après, si on veut, on met ici. Non. Ça, c'est si on était en allemand. Ça, c'est en allemand. DNF. Ou aussi, au lieu de DNF, on aurait pu mettre ici Yum. Les deux marchent avec Alma Linux. C'est cette commande là qui permet d'installer un paquet en Alma Linux. Maintenant, si c'est faire cela en Debian, comme nous on utilise ici Debian, je vous ai dit pour la gestion de paquets, on utilise apt. Donc après le apt, on fait un install et on précise le paquet qu'on nous a demandé d'installer qui est ici, wget. Et quand je fais ça, vous verrez que c'est en train de s'installer. Donc c'est fait. Donc comme il était déjà installé, il ne s'est pas installé, il s'est juste remis à jour. Après on dit scénario complet d'un administrateur. Scénario, un nouvel administrateur rejoint l'équipe. Ok. Réaliser les tâches suivantes de l'ordre 1. Créer l'arborescence. Là je vais quitter en mode
en mode super utilisateur. Je vais reculer. Donc, si on veut, ou je peux carrément rester ici. On me demande en première position de créer l'arborescence là. Et pour créer un répertoire, déjà, on a dit qu'on utilise mkdir. Après, on a dit si c'est pour une arborescence complète, pour éviter des problèmes, on utilise l'argument p. Et après, on précise l'arborescence en question. Linux. Là, c'est pour créer cette arborescence-là, à ce qu'on nous a demandé là-bas en première position. Et donc, quand on fait ça, c'est impossible de créer une position non accordée. Ok, je vais partir en super utilisateur. Celui-là, il n'a pas les droits, on va essayer avec super utilisateur. Voir. Je fais dire home admin Linux. Voilà, là c'est bon. Puisque avec les simples droits du simple utilisateur, je ne peux pas créer, je crois, un répertoire au niveau de home parce que là ça représente les simples utilisateurs. Raison pour laquelle on m'a dit ici permission non accordée pour la création du admin name. Donc là, comme la première étape, après on dit créer un fichier bienvenue dans ce répertoire. L'arborescence, admin, ok. Là, bienvenue dans ce répertoire. Créer un fichier bienvenue dans ce répertoire. Maintenant, dans quel répertoire? C'est-à-dire le répertoire Linux projet neoadmin. On va le mettre au niveau des neoadmin. On va créer là-bas un fichier. C'est-à-dire, pour créer un fichier, on a dit c'est la commande touch qui permet de faire cela. Donc, comment on va le mettre dans le répertoire Linux, le répertoire à la fin? Donc, on va créer un fichier. Admin projet Linux. Là, on va mettre le fichier bienvenue qu'on nous a demandé de créer. Bienvenue.txt. Il a bien été créé, on peut vérifier ça en listant là-bas. En listant que contient Linux. De retaper le chemin, je vais juste aller ici. Et on voit que ça a bien été créé là-bas. En troisième position, on nous demande attribuer les droits 755 à ce répertoire. C'est-à-dire au répertoire je ne sais pas bienvenue si ça devait être dans Linux, mais ici on va appliquer ces droits-là à tout ce qui concerne le répertoire admin. Donc là, je vais faire pour tout ce qui est de modifier les droits et tout, c'est ça. Maintenant, comme ici c'est à ce répertoire, attribuer les droits à ce répertoire. Là c'est à ce répertoire là, donc je me demande de quel répertoire il parle exactement. Ici on dit attribuer les droits à ceux-là est mis ici pour qui? Ce dernier là, bien celui-là. Donc là, comme j'avais mis pour ceux-là dans Linux, je vais faire le même chose ici. Pour ça, je vais juste mettre ici les droits qu'on m'a demandé de mettre, c'est-à-dire 750. Et après, je vais préciser le répertoire en question.
Et ce répertoire-là, ici, moi, j'ai considéré que le C a été mis pour... Ici, on va mettre ces doigts-là pour admin. Aussi, je vais essayer de ramener... Aussi, je vais... Linux, je sais pas. Donc, je vais lui donner les droits à celui-là. Pour le fichier de bienvenue, je peux le mettre dans le nouveau admin. Là. Je vais en créer un ici. Ça, c'est fait. Maintenant, pour éviter le problème, je vais effacer celui-là. Celui qui se trouve dans Linux. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai créé un fichier de bienvenue dans admin.neo et j'ai donné à ce répertoire admin.neo les droits 750 pour témoigner de cela. On peut faire ici en format long et on fait home. Et là, on voit qu'il y a le répertoire là ici. Si je comme le répertoire. Et là, admin.neo. Créer l'arborescence admin.neo. Oui. Donc, si je liste ce que contient home, il va me faire sortir. Voilà. Voici ici admin.neo. Pour ces droits, les voici. C'est-à-dire les droits qu'on a donnés à admin.neo. Les voici. Le propriétaire ici, c'est Alassane, le propriétaire du projet et du répertoire ici, admin.neo, c'est le root et aussi le groupe c'est root. On a les droits qu'on a appliqués, tous les droits pour le propriétaire, droit de lecture et exécution pour le groupe, rien pour les autres. Donc là c'est bon. Après maintenant on nous demande de chercher le mot admin dans le fichier passwd. Pour faire cela, pour chercher un mot, on utilise la commande grep. Après on précise le mot à chercher. Ici on nous a dit c'est admin. Et maintenant on précise où on veut le chercher. Ici comme on nous a dit de chercher dans passwd, on le cherche. Et là il renvoie rien parce que il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé le mot admin. Si je fais root, il va me renvoyer quelque chose de admin là-bas, c'est root. Et là on voit il y a bien une ligne avec ça, mais si c'est admin, c'est qu'il n'a rien trouvé. C'est pourquoi il n'a rien renvoyé ici. En cinquième position, on dit archiver le dossier. Ok, là, on me demande d'archiver le répertoire que j'ai créé admin.neo. D'archiver admin.neo dans TNP avec le nom admin backup avec tar.gz. Pour faire cela, c'est la commande tar qu'on va utiliser. Tar. Les arguments qui nous permettent de créer une archive, c'est comme ici on doit la compresser en même temps, vu que dans le nom il y a gz, on ajoute zf. Maintenant ici on va préciser là où on veut le mettre, la destination de l'archive qu'on va créer avec son nom, admin backup tar.gz. Après on va préciser ce qu'on veut archiver. Et ici c'est admin.neo.
Quoi, ok. Ok. Comme ça qu'on crée une archive avec cette. Maintenant, si on veut la déplacer, on a dit new dans, archiver le dossier new, on peut mettre dans ça. Si on veut préciser la destination, normalement ici c'est ça, je crois. Ici, créer une archive. Pourquoi ça marche pas? Ou bien il faut commencer par. Ok, attendez. Archive. Ok. Je vais essayer de. Parce que là, ce que je veux archiver, je ne me trouve pas dans le même répertoire, mais pour résoudre ce problème, j'aurais pu me rendre dans. Et après là, commande là, faire juste admin. Et ça marche. Je sais pas pourquoi je n'ai pas marché avec ce format là, mais pour résoudre ça, je me suis rendu dans Home. Et après, j'ai archivé admin new et je l'ai mis dans TMP pour vérifier cela. Je vais ce que contient. Non. Et on voit qu'au tout début ici, on a admin backup.a.gz. Ça qui nous a été et c'est fait. C'est là que se terminent les 50 exos. Et merci pour avoir suivi cette formation et à bientôt dans une autre formation. Inch'Allah.